Bon, alors à quoi est due la maladie d'Alzheimer? Alors c'est la question, évidemment, à laquelle on aimerait avoir une réponse. Ce que l'on sait, si vous voulez, c'est qu'il y a au départ, comme je vous l'ai dit, une altération des neurones du cerveau. Alors à quoi est due cette altération? Il est probable que c'est l'interaction de plusieurs facteurs et que chacun de ces facteurs... Alors regardons-les. Génétique? Une partie génétique. Alors attention. La maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie génétiquement déterminée. C'est pas une maladie qui est due à une mutation d'un gène. Exceptionnellement, mais n'en parlons pas. Mais il peut y avoir malgré tout des prédispositions génétiques des combinatoires de gènes qui favorisent une sensibilité à des agents environnementaux. Et c'est vers ça que l'on va, c'est-à-dire un mécanisme plurifactoriel complexe et qui va déterminer le démarrage de la maladie. Mais une fois que la maladie est démarrée, on connaît parfaitement bien, je dirais, les phénomènes qui vont entraîner la perte des neurones. Qu'est-ce qui déclenche la maladie? Eh bien, je vous dis, c'est probablement une combinaison. Alors, l'âge, les facteurs qui ont été identifiés, c'est l'âge. Je ne sais pas, moi, les facteurs environnementaux, nutritionnels... Alors, ça ne sort pas. C'est-à-dire quand on fait des études épidémiologiques, il n'y a pas une cause qui ressorte. Mais je peux vous dire que ce n'est pas parce que vous mangez telle ou telle chose que vous allez développer la maladie. Ce n'est pas non plus parce que vous êtes soumis à un environnement particulier que vous déclenchez la maladie. C'est beaucoup plus complexe que cela, car si tel était le cas, ça sortirait dans les études épidémiologiques. Ça ne touche pas seulement les personnes âgées, hein? Ça ne touche pas que les personnes âgées. C'est une maladie qui apparaît... Sourde. C'est une maladie qui apparaît, qui met un temps fou à se déclencher vraiment. Vous avez bien suivi la chose. Effectivement, les symptômes apparaissent relativement tardivement par rapport au début des lésions. Les lésions peuvent apparaître, on pense, 15 à 20 ans avant le début des symptômes. Donc ça s'installe progressivement. Le cerveau est capable de compenser les effets des lésions, ce qui fait qu'on maintient une fonction, une sorte de découplage entre l'altération de la structure et le maintien de la fonction. Et puis, à un moment donné, les systèmes de compensation sont dépassés et on tombe dans la maladie. On tombe dans la maladie, généralement, après 65 ans, 70 ans. Mais on peut aussi développer la maladie à 50 ans, 55 ans. On a des patients en neurologie. Moi, je vois des patients jeunes. La moitié des patients qui viennent dans mon service la moitié des patients qui viennent dans mon service ont moins de 65 ans.